lien quand même avec le Coran. Alors, Allat, c'est une déesse donc qui est adorée à Taïf. Voilà, à Taïf. Et Taïf est en compétition, attention avec la Mecque. Hein, Taïf est en compétition. Ils veulent que la Mecque tombe. C'est très important pour eux parce qu'ils voudraient prendre leur place. Et ils voudraient que les gens adorent plutôt Allah, plutôt que Hubal, etc., que le pèlerinage il ait lieu à Taïf. Donc il y avait beaucoup d'hostilité et beaucoup de haine entre Taïf et la Mecque en fait. Hein. Alors pourquoi Parce que quand Abraha il était venu du Yémen avec son éléphant, avec son armée pour détruire la Kaaba, eh ben, les habitants de Taïf, ils en ont profité pour lui donner un guide afin qu'il s'oriente dans la bonne direction et pour qu'il détruise la Kaaba. Vous voyez, ça les arrangeait en fait. Hein. Et ça, jamais ils l'ont digéré, bien sûr, les Mécois. Et il y avait une hostilité quand même entre les Mécois et les habitants de Taïf. Hein. Mais toutefois, ils seront ensemble hein, quand il s'agira de combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, mais les habitants de Taïf, ils détestaient profondément le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on est dans un système tribal et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il est de la Mecque en fait, hein, il est de la tribu de Quraysh. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils se montreront très très hostiles envers lui. Pendant la période mécoise, quand il va aller là-bas, on va lui jeter des pierres, hein, carrément, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cet esprit de compétition quand même, il faut l'avoir à l'esprit. Donc à Taïf, on a Allah qui est adoré. Quant à Manat, elle est adorée au niveau d'une région qui s'appelle Qoudaïd. Et puis là, j'attire votre attention sur un détail, c'est que Manat est la déesse adorée par les Haous et les Khazraj, c'est-à-dire par les idolâtres de la ville de Médine, de Yasrib à l'époque. Ouais, eux, ils ne sont pas intéressés par Hubal, Lat et tout ça. Non, eux, ils vénèrent plutôt, je répète, Manat. Hein. Quant à Al-Uzza, donc c'est une déesse aussi qui est pas loin de Taïf et de la Mecque hein, et qui se trouve précisément à Nakhla, hein, qui se trouve, je répète, précisément à Nakhla. Voilà donc les différentes déesses hein, et divinités adorées donc par les Arabes. Et donc c'est ainsi que l'idolâtrie a pris toute sa place dans la péninsule arabique avec le temps, avec les siècles, c'est même pas les années. Ça a commencé avec des innovations, des idées intéressantes qui sont devenues des innovations, avec du respect qui s'est transformé en vénération, avec Amir ibn Luhay qui va dresser une idole, avec des gens qui rentrent en compétition sur le plan politique, idéologique, chacun crée sa divinité. Puis à l'époque du prophète... Salam alaikum, alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.